Nous allons continuer cette série d'enseignements que nous avons commencé il y a quelques réunions enfants de Dieu et qui avait pour titre, vous vous souvenez du titre, c'est parlant d'Abraham, parlant de son épouse aussi, parlant de Pierre. Nous allons voir. Et ça parle de nous aussi. Amen. Alléluia. Et le titre de ce message était celui-ci. Il a cru Dieu. Ça, c'est très important. Nous devons croire Dieu, nous devons croire Jésus, tout ce que la parole de Dieu nous dit. Nous devons croire à la parole de Dieu. Et c'est très important, juste faire une contre-vision de tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Nous avons vu, enfant de Dieu, la première chose, parlant d'Abraham, ça dit qu'Abraham crut Dieu. Il avait cru quoi? Vous pouvez le lire dans Romains chapitre 4, verset 17, ça dit, il a cru Dieu. Il croyait quoi? Il croyait que Dieu avait la puissance pour donner la vie au mort. Et appeler les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient enfants de Dieu. Et c'est la même chose qui nous est arrivée. Nous étions morts spirituellement, mais le Seigneur nous a ressuscités. Maintenant, enfants de Dieu, vous marchez en nouveauté de vie, dans cette vie de la puissance de la résurrection. Gloire au Seigneur. Nous avons aussi vu, enfants de Dieu, la deuxième chose, c'est Sarah, l'épouse d'Abraham, elle aussi. Ça dit, lui et elle, c'est par la foi qu'ils crurent à la fidélité de celui qui pouvait garder la promesse, c'est-à-dire qu'un jour, elle allait tomber enceinte, et à 90 ans, elle a porté son fils Isaac. Troisième révélation que nous avons vue au fond de Dieu, c'est l'apôtre Pierre qui va dire ceci à Jésus. Seigneur, qui d'autre irons-nous, Seigneur? Toi seul est les paroles de la vie, Seigneur. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alléluia. Et enfant de Dieu, ça nous amène à la quatrième révélation que nous avons découvert que cela parlait aussi de nous. Un jour, vous avez cru sans l'avoir vu. Lorsque j'ai cru, le jour où j'ai cru au Seigneur, à 19 ans et à 20 ans, je n'avais jamais lu aucun verset de la Bible. Mais j'ai cru que Jésus était mon sauveur et mon Seigneur. Et c'est la même chose qui est arrivée dans votre cœur. Vous n'avez pas lu toute la Bible avant de croire. Vous avez cru. C'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. Vous devez croire que Dieu existe, croire que Dieu a la puissance. Alléluia. Et vous allez voir les choses de Dieu s'accomplir dans votre cœur, dans votre vie. C'est la même chose qui nous est arrivée, enfant de Dieu. Alléluia. On a vu avec la cinquième révélation, c'est ta foi personnelle, ta foi dans le Seigneur t'amènera à connaître les choses du royaume de Dieu. Alléluia! Et ça, c'est très important aussi. C'est très important pour nous de connaître les choses du royaume de Dieu. Et nous allons voir cette sixième révélation ce soir, l'enfant de Dieu. Si vous voulez, on va tourner ensemble dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Et nous allons nous placer dans le contexte de cette grande révélation, verset 16 jusqu'au verset 21. Gloire au Seigneur, ta foi dans le Seigneur. Cette foi va t'amener à connaître les révélations du royaume de Dieu. Et nous en avons besoin, enfants de Dieu. Dans le monde dans lequel nous sommes entrés, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Dieu est fidèle, il va manifester sa puissance. Il va répondre à nos prières. Dieu va nous remplir de révélations, de sa sagesse, de sa connaissance, de son conseil, enfant de Dieu. Alléluia. Et la foi, c'est la foi que nous avons dans le Seigneur et dans la parole de Dieu qui nous amène plus loin dans les choses du royaume de Dieu. Regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Et ça va nous expliquer la sixième révélation. Cette sixième révélation, je peux l'appeler, enfant de Dieu, Dieu dit. Notre Dieu dit quelque chose, et il a dit ceci. Et c'est au présent, vous avez remarqué, ça dit Dieu dit, c'est-à-dire c'est au présent. Il l'a dit 2000 ans passés, il l'a dit à chaque génération, il l'a dit aujourd'hui, en cet instant, lorsque nous le lisons, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 16, il est dit, mais Pierre s'est levé parce que beaucoup de gens étaient venus. Ils avaient été touchés par l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute, mais aussi tous ceux qui avaient à Jérusalem. Il s'est dit qu'il s'est levé, il a prêché ceci.
Mais c'est ici ce qui a été annoncé par le prophète Joël dans l'Ancien Testament. Dans les derniers jours, dit Dieu. Alléluia. Et enfants de Dieu, nous sommes dans un temps vraiment puissant dans l'histoire de cette humanité. Dieu manifeste sa gloire dans beaucoup de régions, dans tous les cas de tous ceux qui ont soif de Dieu. Dieu manifeste sa puissance. Dans les derniers jours, dit Dieu. Que dit Dieu? Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Nous l'avons chanté, nous avons chanté ce chant merveilleux. Que tu remplisses la terre de ta gloire, Seigneur. Et j'aimerais vous dire que, vous savez, la gloire de Dieu est répandue sur toute la terre. C'est certain qu'il y a beaucoup d'humains qui ne connaissent pas la gloire de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas répandue. Si ces êtres humains crient à Dieu, Dieu va intervenir puissamment dans leur vie, comme il l'a fait pour nous. C'est-à-dire que la gloire de Dieu est répandue. Regardez ce que Dieu dit. Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Et vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et ça, c'est tout en action, enfants de Dieu. Et nous avons beaucoup de témoignages de gens qui vivent ces expériences. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Dieu dit, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Regardez au verset 37, enfants de Dieu. Après avoir entendu ce discours, les gens, les 3000 hommes ont été sauvés, 3000 hommes ont été sauvés, plus les enfants et les femmes. Ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse, c'est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux que le Seigneur appellera en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Et tout cela, enfants de Dieu, ces versets parlent de nous. Seigneur, nous voulons te remercier, la parole de Dieu glorieuse, et tu nous as envoyé le don du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, je te demande de bénir la parole de Dieu dans nos cœurs. Et nous voulons recevoir ces révélations. Et nous voulons recevoir de nouvelles révélations. Peut-être qu'on a compris ces versets d'une certaine façon, mais nous voulons être ouverts à ce que l'Esprit nous dit, Seigneur, dans les Saintes Écritures. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié, Seigneur. Amen. À lui soit la gloire. Enfant de Dieu, le Seigneur, enfant de Dieu, dit, il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Toute nation, toute langue et tout peuple. Le Seigneur a répandu son esprit sur ce monde en entier. Alléluia. Et lorsque quelqu'un crie au Seigneur, il y a une différence entre un chrétien et quelqu'un qui n'est pas sauvé. Celui qui n'est pas sauvé, le Seigneur travaille dans sa vie. Parce que le Saint-Esprit sur la terre. La journée de Pentecôte, il est descendu, mais il n'est pas remonté. Il y avait un mandat céleste et son mandat, c'était de bâtir l'Église du Seigneur Jésus. Vous faites partie de cette Église. Si vous avez accepté le Seigneur dans votre cœur, il y a un miracle qui s'est réalisé. Le Saint-Esprit est venu s'installer ici dans votre cœur. Alléluia. C'est ça la différence, enfant de Dieu. Le jour où j'ai crié à Dieu, ça a été des fractions de secondes. Alléluia. Ma vie était transformée, enfant de Dieu. Je n'ai pas eu à tordre le bras de Dieu. Non, le Saint-Esprit n'est pas descendu, il était déjà descendu. Et c'est très important pour l'Église d'aujourd'hui parce que nous sommes dans les derniers jours aussi, enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit était répandu où? Sur toute chair. C'est-à-dire que lorsque vous rencontrez des gens, souvenez-vous toujours de ce verset, et le Saint-Esprit travaille dans sa vie. Alléluia! Et ça, c'est excitant, ça change toute notre vision de l'évangélisation.
On est tous appelés à témoigner de notre Seigneur et tous nos témoignages sont très importants et très différents et c'est ça que Dieu fait. Dieu est un Dieu de diversité, comme il est dit dans la parole de Dieu. Dieu, puissant enfant de Dieu, il nous a sauvés de toute façon, de toute manière et c'était de diverses façons que nous sommes venus au Seigneur et Dieu a besoin de nos témoignages. Lorsque nous témoignons, nous sommes tous appelés à témoigner et à parler des choses de Dieu et à prier pour les gens qui veulent recevoir la prière. S'il vous plaît, si vous rencontrez quelqu'un qui veut recevoir la prière, priez immédiatement. Attendez pas demain. Priez parce que vous savez, vous avez reçu cette révélation, le Saint-Esprit travaille dans sa vie. Il ne le voit pas, la parole de Dieu dit. Nous aussi, on ne le voit pas. Mais nous savons qu'il est avec nous, nous le sentons, nous savons qu'il est ici, avec nous, enfants de Dieu. Fait que c'est très important que pour l'Église de saisir cette grande révélation de la parole de Dieu. Dieu dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Il est dit, enfants de Dieu, le don du Saint-Esprit est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui viendront en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça veut dire tout ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, la puissance du Saint-Esprit, Jésus l'avait dit, vous serez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Ça parle de la présence du Saint-Esprit. Ça parle du parler en d'autres langues. Ça parle de tout ce qui est écrit ici, enfant de Dieu, mais encore plus, écoutez bien, c'est très important. Qu'est-ce que ça inclut aussi, le don du Saint-Esprit? C'est-à-dire le don de qui? C'est du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le don du Saint-Esprit, ça comprend lui. Amen? C'est très important. Vous vivez avec une personne qui s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia! Je marche ma vie chrétienne avec une personne qui s'appelle le Saint-Esprit. Il est le don que Dieu avait promis, Jésus l'avait promis dans Luc chapitre 24. Nous l'avons vu, ces versets, enfants de Dieu, verset 48 jusqu'au verset 53. Nous avons vu que le Saint-Esprit, le Père l'avait promis, il a dit, je vais vous envoyer l'Esprit de vérité. Et vous vous souvenez que Jésus a dit ceci. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, je vais vous envoyer. Tous les mots que le Seigneur a dit sont infaillibles. C'est tout à la bonne place. Il a dit, je vais vous envoyer le Consolateur. Maintenant, si on se positionne dans l'endroit où les apôtres allaient être après la crucifixion, ils avaient besoin de consolation. Jésus avait raison. Il a dit, je vais vous envoyer l'Esprit de vérité qui s'appelle le Consolateur. Mais aussi, il a dit pour nous, enfants de Dieu, combien nous avons besoin de consolation. Toutes les épreuves que nous rencontrons dans une vie et les questions que nous avons aucune réponse. Et des fois, on prie, puis les prières, ça prend un peu de temps avant que ce soit répondu. On est inquiet, enfants de Dieu, on est des êtres humains. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, je t'ai envoyé le Consolateur. C'est lui qui va te consoler. Alléluia. Et on a besoin de toute notre marche chrétienne. Seigneur, c'est un miracle. Tout ce que Jésus a dit, c'est des miracles, enfants de Dieu. Alléluia. Dieu avait raison, enfants de Dieu. Alléluia. Le don du Saint-Esprit, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est lui. Il est arrivé. Le Saint-Esprit est venu. Ça part de la plénitude du Saint-Esprit. Ça part d'une personne, enfant de Dieu. Les Actes des Apôtres, le Nouveau Testament, parlent du Saint-Esprit. Les 4 évangiles ont parlé de Jésus. Combien de fois Jésus a parlé du Saint-Esprit? L'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit et l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, enfant de Dieu. Il devait venir pour nous protéger contre les esprits mauvais. Voyez-vous? Il n'y a rien par hasard dans la parole de Dieu. Il s'appelle le Saint-Esprit, il s'appelle l'Esprit Saint.
Il s'appelle le Consolateur. Il s'appelle l'Esprit de foi. Il s'appelle l'Esprit de vérité. Et tous ces noms qui sont donnés à la même personne, le Saint-Esprit, enfant de Dieu, c'était très puissant. Alléluia. Maintenant, j'aimerais vous montrer un verset dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, un verset très puissant. Et lorsque nous faisons attention, que nous lisons ce que Pierre va révéler à l'Église, et vous savez ici que Actes des Apôtres, chapitre 5, il y a beaucoup de gens dans l'Église. Il y avait les 120, plus le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, plus 3000, et plus les femmes et les enfants, et plus le Seigneur s'est dit, ajoutait chaque jour à l'Église, fait qu'il y avait beaucoup de personnes. Vous savez que Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 11, nous parle de 2 chrétiens qui étaient dans cette église et qui ont menti à l'église, etc., et puis qui sont tombés morts dans l'église. Vous pourrez le lire. Et nous avons lu ces versets avec une révélation qu'il y a dans le chapitre 5, mais j'aimerais qu'on puisse le relire d'une autre façon. Voyez-vous? Parce qu'on va découvrir une grande vérité. Regardez, enfants de Dieu, Actes des Apôtres, chapitre 5, et on va lire ces versets pour comprendre qu'est-ce que l'apôtre Pierre va révéler à l'Église. Écoutez bien. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 3. Il dit, Pierre lui dit à Ananias, pourquoi Satan t'a rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Voyez-vous? Regardez ça en parenthèse. Il a menti à qui? Au Saint-Esprit. Maintenant, on continue à lire. Ça dit au verset 4, à la fin du verset, il dit, ce n'est point à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Oh! Ça change toute notre vision de la parole de Dieu. C'est-à-dire que Pierre est en train de révéler aussi, il le dit à ses gens, mais aussi il dit à l'Église, le Saint-Esprit est Dieu. Regardez au verset 9, alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voyez-vous? Maintenant, on fait une conclusion parlant du Saint-Esprit, parce que l'enseignement parle du Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est Dieu et il est l'Esprit de Christ et il est l'Esprit du Père. Ils sont unis ensemble. Maintenant, ça change toute ma vision de ce que la parole de Dieu nous explique et ma marche avec le Seigneur et de la façon que je vais prier, de la façon que je vais témoigner. Ça change tout parce que là, je viens de réaliser que le Saint-Esprit est Dieu. Ouh, alléluia, parce que nous savons, il s'appelle Dieu le Saint-Esprit. Amen. Nous le savons à travers les Écritures. Nous croyons qu'en Dieu, le Saint-Esprit, il a été envoyé par le Père et le Fils. Sa mission, c'est pour convaincre le monde du péché, de justice et de jugement. La mission du Saint-Esprit, c'est quoi? La première mission, Jésus l'avait dit, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. C'est-à-dire, c'est pas moi qui fais cela, c'est pas vous qui faites cela, c'est le Saint-Esprit qui convainc les hommes et les femmes. Et il m'a convaincu, il est venu dans ma vie, il est venu ici dans mon cœur, dans mes émotions, dans toute ma vie, et il savait comment me parler. Amen. C'est la même chose pour vous. C'est lui qui vous a convaincu de péché, de justice et de jugement. Et il va faire la même chose avec tous ceux qui vont venir au Seigneur. Alléluia. C'est sa mission. Nous croyons qu'il est venu pour régénérer, sanctifier et pour revêtir de puissance pour le ministère tous ceux qui croiraient en Jésus-Christ. Nous croyons que le Saint-Esprit habite dans tous les croyants, tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, et qu'il est une aide, il est un enseignant, il est un guide disponible et volontaire.
C'est-à-dire qu'il ne se forcera pas sur toi. Tu dois développer et coopérer avec lui. Wouh! Alléluia! Moi, le Saint-Esprit ne s'est jamais imposé sur moi. Parce qu'il est l'Esprit de Dieu, il est l'Esprit de paix, il est le Saint-Esprit, il est l'Esprit de vérité. Et il vient pour travailler dans notre cœur, dans nos vies, et nous révéler la parole de Dieu. Écoutez bien, enfants de Dieu, nous croyons dans le ministère présent du Saint-Esprit que tous les dons du Saint-Esprit, tels que décrits dans la parole de Dieu, sont véridiques et distribués à chacun des enfants de Dieu selon la volonté du Saint-Esprit. C'est lui. Écoutez, un jour, quelqu'un m'a demandé de prier pour son bien-aimé, pour que Dieu intervienne pour une guérison. Et j'ai prié. Et à plusieurs reprises, et pendant toute notre marche chrétienne, nous avons vu des miracles, des signes et des prodiges. Mais cette fois-là, lorsque j'ai prié, il n'y a pas eu de miracle. Et la personne était presque... Elle n'était pas contente. Elle a dit, tu ne peux pas te guérir, non? Non. C'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit, il nous appelle à prier. La Bible dit que les dons spirituels sont manifestés par le Saint-Esprit. Quand il le veut. C'est lui, le Saint-Esprit, en fait, de Dieu. Il manifeste la guérison, la puissance de Dieu. C'est pour ça que à chaque instant que vous avez l'occasion, que j'ai l'occasion, on prie ensemble, enfants de Dieu. Et c'est lui qui manifeste la gloire. C'est lui qui manifeste la puissance de Dieu. C'est lui qui manifeste les dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12. Oh, des fois, on a de la difficulté à comprendre. Ça dit, les dons sont manifestés par l'Esprit de Dieu. Il le fait quand il le veut. Et enfant de Dieu, lorsqu'il manifeste la guérison et la puissance, gloire à Dieu, il faut que tu sois présent. Tu ne veux pas manquer ça. Il le fait quand il le veut. Enfant de Dieu, c'est-à-dire que les dons spirituels sont pour un temps et un moment. Alléluia. Ce qui est très important, et les chrétiens on a tous ces dons en nous, parce que c'est le Saint-Esprit, c'est en lui, ça. Maintenant, je vais vous montrer un secret que vous voulez développer et travailler toute votre marche chrétienne. Se trouve dans Galates chapitre 5, verset 22, enfants de Dieu. Alléluia. Galates chapitre 5, Alléluia. Regardez au verset 22, enfants de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, écoutez bien, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la transparence. La tempérance, excusez, la loi n'est pas contre ces choses. Le fruit de l'Esprit, c'est en nous, les chrétiens, et ça, c'est aussi dans le Saint-Esprit qui en nous. C'est une nouvelle nature qui est en nous, c'est une nouvelle personne. C'est la personne du royaume de Dieu. Alléluia. On a été changé de royaume. On est maintenant dans le royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit en lui, il y a le fruit de l'Esprit qui nous remplit de cet amour, de cette paix, enfant de Dieu, de cette joie. Ce sont les fruits de l'Esprit. Je ne parle pas des fruits de l'homme. Il y a beaucoup d'amour dans les hommes. Il y a beaucoup d'amour dans les personnes. Mais ici, on parle de l'amour de Dieu et transféré à notre cœur par la puissance du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Et ces fruits de l'Esprit, on veut, enfants de Dieu, si on peut les étudier, on veut marcher avec tout notre cœur dans ces fruits. Alléluia! C'est très important. C'est à cela qu'on doit travailler. Et lorsque Dieu nous utilise,
Parce que nous avons les fruits de l'esprit, la bonté, la douceur, la tempérance, l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence dans notre cœur. On est prêt pour être utilisé de Dieu. Voyez-vous? Amen. Les chrétiens, en général, on a pensé qu'on devait courir après les dons spirituels. Ce n'est pas après les dons spirituels qu'on doit courir. C'est après les fruits de l'esprit. Abondez dans la grâce et dans l'amour de Dieu. Soyez envahis. Embrassez ces fruits de l'esprit. Grandissez dans ces fruits. Et lorsque le temps va arriver, vous allez être prêts. Vous serez prêts en tout temps. Dieu va pouvoir vous utiliser en tout temps. Regardez, enfants de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 12. Je dois vous montrer cela, enfants de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, il est dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Qu'est-ce qui est manifesté? Écoutez bien ceci, enfants. « Or, à chacun, la manifestation du Saint-Esprit est donnée à chacun de nous. » Maintenant, c'est très important, au moins une fois dans votre marche chrétienne, que vous étudiez les dons spirituels. Après les avoir étudiés, abondez dans les fruits, dans l'amour, la bonté. Soyez remplis de cet amour de Dieu le Père, enfant de Dieu. Et vous serez prêts. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Regardez. 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 7, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit. » C'est qui donne une parole de sagesse? C'est le Saint-Esprit. Par le même Esprit, la parole de connaissance. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il fait ça dans toi. Il l'a fait dans le royaume de Dieu. Il fait dans ta maison. Il l'a fait en tout temps. Et agrandissons notre vision des choses du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit ne manifeste pas seulement ses dons pendant une réunion. Il va le faire pendant une réunion, mais il le fait en tout temps. Vous avez besoin de cela, enfants de Dieu. Le Saint-Esprit le fait, va le faire chez vous, le faire vos enfants. Priez et priez et priez. Amen. C'est lui qui fait cela. Regardez, enfants de Dieu, ça dit à un autre la foi. C'est qui manifeste la foi? La foi de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. À un autre, le don de guérison, par le même Esprit. Vous savez prier. Vous ne savez jamais la puissance de Dieu qui va se manifester. Mais vous le savez dans le fond de votre cœur, ça existe, c'est là. Le Saint-Esprit est avec vous, enfants de Dieu. Regardez, ça dit un autre, le discernement des esprits, un autre, la diversité des langues, un autre, l'interprétation des langues, un seul et même esprit opère toutes ces choses. Il opère ces choses, ces dons spirituels. Il les opère, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Voyez-vous? Fait qu'on veut juste être prêt. Soyez juste prêts. Abondez dans l'amour, abondez dans les fruits de l'Esprit. Et le Saint-Esprit va vous utiliser. Soyez prêts. Abondez dans votre vie de prière, vie de la lecture de la parole de Dieu. En tout temps, enfant de Dieu, on veut être prêt parce que le Saint-Esprit, enfant de Dieu, c'est lui qui manifeste la gloire et la puissance. Alléluia. Maintenant, enfant de Dieu, j'aimerais vous expliquer pour quelques instants quelque chose de très puissant qui s'est passé dans les actes des apôtres. Lorsque les apôtres étaient dans la chambre haute, et les 120, pas seulement les apôtres, il y avait les femmes, il y avait les disciples, il y avait 120 personnes en tout. Ces gens, lorsque le Saint-Esprit est entré manifester sa puissance et sa présence, et que les dons spirituels se sont mis en marche, ils ont dit, il est arrivé. Alléluia. Le Saint-Esprit était entré dans la chambre haute, mais il va être répandu dans le monde entier. C'est pour ça, un jour, j'ai été sauvé.
C'est pour 100 jours que vous avez été sauvés. Parce que le Saint-Esprit sur la terre, il fait son ministère au fond de Dieu. Alléluia. Il montrera au ciel lorsqu'il montrera l'Église dans la rencontre du Seigneur dans les airs. Maintenant, c'est le temps de bâtir l'Église. Alléluia. Et les apôtres et les saints du Nouveau Testament ont vraiment un amour intense pour la venue de cette personne qui s'appelle le Saint-Esprit dans l'Église. Regardez qu'est-ce que ça dit dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31, on va le lire dans la parole de la Bible que nous avons dans Louis II, mais aussi on va le lire dans la parole vivante. Regardez, ça dit ceci dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. Et vous savez qu'au temps où les apôtres, le Saint-Esprit se manifestait dans beaucoup de villes, beaucoup de gens, Jérusalem et partout. Ils ont été sauvés, ils se sont ajoutés à l'Église de Dieu. Les églises ont commencé dans différents endroits. Et là, il y a eu des grosses persécutions. Saul de Tarse est arrivé avec son armée. Et puis, il a persécuté l'Église de Dieu. C'était vraiment, les chrétiens étaient inquiets. Et puis, on priait le Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire avec cet homme? Mais c'est tous ces gens qui persécutent l'Église. Il y avait les femmes, les enfants, ils les mettaient en prison. C'était vraiment une catastrophe. Vous pourrez tout lire ça dans Actes des Apôtres, chapitre 7 et chapitre 8. Mais nous savons que Saul de Tarse va être sauvé. Alléluia. Et sans enfant de Dieu, après qu'il ait été sauvé, regardez ce que la révélation que nous avons ici, Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. Il dit ceci. Nous savons qu'il a été sauvé au chapitre 9, Saul de Tarse qui va devenir l'apôtre Paul. Amen. Et puis lui aussi, ça dit que lorsque Ananias a prié pour lui, l'Ananias va lui dire que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, etc. Et puis il a été baptisé et le Saint-Esprit aussi, il a reçu le Saint-Esprit lui aussi. Fait que sa vie a été transformée. Et l'enfant de Dieu, la persécution est arrêtée. Regardez qu'est-ce que ça dit. L'Église était en paix. Où, dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, et l'Église s'édifiant et marchant. Comment? Dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Voyez-vous? J'aimerais vous lire ça dans la parole vivante. Écoutez bien, c'est très puissant ce verset. Il est dit à des Apôtres, chapitre 9, verset 31. Maintenant, ça c'est juste après que Paul a été sauvé, et le trou est arrêté. Amen. Ça fait du bien à tout le monde. Et puis l'Église était en paix dans toutes ces régions. Ça dit dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, et l'Église jouissait de la paix. Qui amenait la paix? C'est certainement pas Saul de Tarse. Il a été sauvé, c'est pas lui qui amenait la paix. Dans l'Église, écoutez bien, durant cette période, l'Église s'organisait, se construisait, se fortifiait en marchant dans l'obéissance respectueuse envers le Seigneur. Et le Saint-Esprit assistait dans les réunions, dans l'Église et parmi les chrétiens. Le Saint-Esprit assistait l'Église dans toutes ses activités et faisait croître le nombre de ses membres. Wow! Alléluia! Oh! Il y a une différence entre essayer de faire des choses pour Dieu, mais le faire et laisser le Saint-Esprit travailler. Voyez-vous? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans beaucoup d'églises, mais le Saint-Esprit
n'est pas invité. Mais nous voulons que le Saint-Esprit soit invité. Comme l'Église des Actes des Apôtres, ils avaient invité, ils savaient que le Saint-Esprit était une personne très importante. Il assistait à l'Église. C'est lui qui guérit, manifeste les dons spirituels, qui nous, on est appelés à, Jésus a dit, prier au Père. Il a dit comment prier, prier au Père. Voici comment vous devez prier, notre Père, priez au Père, et au nom de Jésus. Tout est important, et le Saint-Esprit qui est avec vous, qui est dans l'Église, Seigneur, alléluia, il va manifester sa puissance, les délivrances, la guérison, les signes, les miracles et les prodiges se manifesteront parce que le Saint-Esprit assiste cette Église. C'est très important, enfant de Dieu, l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit assistait comment? Il assistait l'Église par le salut. Tous ceux qui étaient sauvés étaient ajoutés à l'Église. C'est qui sauve? C'est qui convainc de justice, de péché, de jugement? C'est très important pour nous les chrétiens, c'est lui, le Saint-Esprit, qui fait cette œuvre merveilleuse. Alléluia! Le Saint-Esprit amène la paix dans un endroit. Il amène la paix dans le corps de Christ. Il amène la paix dans l'Église. Il n'amène pas la division, parce que ça c'est charnel. Il n'amène pas les disputes. Vous vous souvenez qu'un Corinthiens chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 3, l'apôtre Paul avait pris l'Église, il a dit « J'ai voulu vous enseigner des choses matures en Dieu, mais vous n'étiez pas prêts. » Il a dit, regardez qu'est-ce qu'il va dire, ces chrétiens. Il va dire, enfant de Dieu, verset 2, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, et là, il va expliquer qu'est-ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, des chrétiens charnels? Il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, voyez-vous, la jalousie, les disputes, ce sont des chrétiens charnels qui manifestent cela. Les chrétiens spirituels manifestent quoi? Galates, chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit. Alléluia! Nous abondons dans l'amour, dans la joie, dans la paix de Dieu. Le Saint-Esprit fait son travail. Alléluia. Il assiste l'Église, il nous assiste, nous, enfants de Dieu. Lorsque vous ouvrez cette Bible, dites donc, Esprit de Dieu, éclaire-moi. C'est toi qui as écrit cette Bible. C'est lui qui l'a écrit, il l'a inspiré du début du premier courage jusqu'à la fin. Tout est inspiré du Saint-Esprit, enfant de Dieu. Et lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, elle peut devenir vivante et vous allez recevoir les remords de Dieu parce que le Saint-Esprit est avec vous. Et vous avez développé cet amour dans votre cœur, cette passion pour le Seigneur, enfant de Dieu. Et cette dévotion que vous avez, cette coopération, vous savez que maintenant, il y a une personne formidable avec vous qui s'appelle le Saint-Esprit. Il est celui qui va consoler, il est celui qui va enseigner. Jésus l'avait dit, il vous enseignera toutes choses. Il est l'Esprit de vérité. Il avait rajouté ceci en terminant, c'est comme si le Seigneur Jésus avait fermé une parenthèse, il dit, il vous annoncera toutes les choses à venir. Alléluia! Le Saint-Esprit a fait son travail. Tout ce que vous avez dans cette Bible, lorsque vous ouvrez la parole de Dieu, la parole de Dieu, et vous ouvrez les livres prophétiques, vous savez qu'il y a dans cette Bible un tiers de la Bible qui contient toutes les paroles prophétiques concernant les choses des derniers jours. Vous ouvrez le livre de l'Apocalypse. Juste en ouvrant, vous avez reçu comme révélation, c'est le Saint-Esprit qui a permis que ce soit écrit ici. Alléluia! Il ne manque rien, enfant de Dieu. Le Saint-Esprit était fidèle à ce que Jésus lui a demandé. Il a accompli les paroles que nous avons besoin, on n'a pas besoin d'en rajouter d'autres, sont toutes ici. La parole de Dieu est puissante. Et lorsque vous l'ouvrez, souvenez-vous que l'Esprit de vérité est avec vous. Et qu'il comprend toutes les Écritures. Il comprend du début jusqu'à la fin. Alléluia, nous sommes bénis, enfants de Dieu.
Jésus l'avait dit, il avait dit aux apôtres, je vais monter m'asseoir à la droite de Dieu le Père. Lorsque je serai assis à la droite de Dieu le Père, je prierai, je demanderai à mon Père, Père, tu avais promis d'envoyer l'Esprit de vérité, le Consolateur. Et les apôtres et les 120 sont réunis dans la chambre haute à Jérusalem. Ils m'ont écouté, Père. Maintenant, envoie le Saint-Esprit. Je te demande d'envoyer le Saint-Esprit. C'est ça que je les avais dit, amen. Et la journée de la Pentecôte, tout s'est réalisé. Le Saint-Esprit est venu. Alléluia. Et l'apôtre Pierre avait compris ce que Jésus lui avait dit dans son cœur, ce que le Saint-Esprit aussi va lui dire. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui vont accepter le Seigneur jusque dans notre génération, jusqu'au retour du Seigneur Jésus, enfant de Dieu. Le don du Saint-Esprit, c'est qui? C'est lui dans toute sa plénitude. Lèvons-nous sur le ensemble, enfants de Dieu. Alléluia. Et que le Seigneur, pour sa volonté de ses révélations, frère, la parole de Dieu, vous pourrez réécouter, enfants de Dieu, ce message. C'est très important parce que nous voulons, enfants de Dieu, grandir dans les Saintes Écritures. Seigneur, on dit au nom de Jésus. Tu nous as équipés, Seigneur. Nous sommes tous des saints, Seigneur, dans la foi. Tu nous as remplis de la foi, Seigneur. Tu nous grandissons dans cette foi et dans le fruit de l'Esprit. Et nous avons appris, Seigneur, oh Dieu, que c'est toi qui manifestes la gloire et la puissance et la présence. Et Seigneur, tu veux sauver, délivrer, restaurer, tu veux guérir, tu veux toucher, tu veux consoler. Oh Dieu de gloire, tu es bienvenu au milieu de ton peuple, de ton église, de nos maisons, Seigneur, oh Dieu. Merci que tu es venu dans nos cœurs et dans nos vies. Et on te donne tout l'honneur, la gloire et la puissance, Seigneur, oh Dieu. Bénis ton peuple ce soir, bénis la parole de Dieu dans nos cœurs. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit, enfant de Dieu, amen, à lui soit la gloire. Alléluia. Venez-vous, enfants de Dieu, on va inviter nos musiciens, on va rechanter notre chant merveilleux ce soir. Attendez, un petit peu.